Coucou petit pancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour un nouveau bilan manga. Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga Bimbo Gamiga, un manga des éditions Tonkam dans le genre shonen. Nous sommes dans le type comédie et fantastique. L'œuvre date quand même de 2008 au Japon et de avril 2013 pour son premier volume. Malheureusement les éditions Tonkam traînent à faire sortir les deux derniers volumes, le tome 15 et le tome 16. Donc la série est terminée bien entendu en 16 tomes. Nous sommes sur un manga qui est quand même conseillé aux 12 ans et plus, donc vraiment un public très large, et nous sommes avec l'auteur Yoshiaki Sukeno. Donc en ce qui concerne de la qualité des dessins, il n'y a pas à dire et je ne vais pas chipoter là-dessus, ils sont super beaux et il n'y a rien à redire. Par contre en ce qui concerne de l'évolution de la qualité du dessin entre le premier volume et le 10e, je te dirais qu'elle n'est pas spécialement visible. Peut-être qu'elle a une toute petite, mais elle a vraiment minuscule amélioration. Pourtant 10 volumes ça équivaut déjà à 20 mois parce que donc du coup je n'ai acheté que les 10 premiers volumes et déjà 20 mois ça équivaut quasiment à 2 ans, donc sur 2 ans il aurait pu avoir une petite amélioration, sachant que par exemple je prends exemple du manga Jusqu'à ce que la mort nous sépare où il y avait une nette amélioration déjà entre le premier tome et le 6e tome, donc là j'ai trouvé ça dommage. En ce qui concerne par contre l'histoire, comme tu peux t'en douter, déjà j'ai acheté que les 10 premiers volumes, mais honnêtement je me suis arrêtée au tome 6. Tout simplement parce que l'histoire en soi, quand on lit le résumé, ça peut paraître génialissime, topissime et gros coup de cœur. C'est ce à quoi je m'attendais honnêtement. Mais malheureusement ça n'a pas été le cas, tout simplement parce que je trouvais que la série traînait beaucoup trop en longueur. 6 tomes ça aurait été bien mieux je pense, d'écourter ça en 6 tomes plutôt que de faire une série à rallonge de 16 tomes. Donc je suis désolée pour les éditions Tonkam qui regarderaient cette vidéo, mais je leur avais demandé déjà pour savoir si ils allaient sortir les 2 derniers volumes. Je suis restée quasiment 3 mois avec un silence radio. Voilà, on m'a dit oui, je vais poser la question à la personne concernée, je reviens te voir. 3 mois plus tard, je n'ai toujours pas eu de réponse. J'ai lu entre temps la série en me disant c'est pas grave, au pire ils sortiront peut-être les 2 derniers volumes dans 2-3 ans et tu t'arrêteras au tome 10 et puis tu t'arrêtes là au tome 10 vu t'acheter les 10 premiers tomes et tu verras plus tard. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc déjà je n'ai pas eu d'infos d'à part la maison d'édition. Deuxièmement, la série je l'ai abandonnée au tome 6 tout simplement parce que je trouvais que ça traînait vraiment trop en longueur. Et voilà, le thème en soi est bien, l'idée est bien, les personnages, la relation des personnages, tout ça c'est super bien développé, il n'y a pas à dire. Mais par contre, en ce qui concerne la série en soi, plus je lisais les pages, plus je trouvais que ça traînait en longueur. Je suis une personne quand même aussi, où j'avoue, assez flemmarde, surtout pour des shonen, par rapport justement aux séries à rallonge. Et déjà quand je vois plus de 13 tomes, déjà j'ai toujours du mal un petit peu à lire les séries plus longues que ça. Et là honnêtement c'était vraiment du fait à rallonge, je gagne du temps, je gagne des mois pour faire une série, mais la série il manque un petit quelque chose pour que la série soit vraiment, quand tu finis le tome, t'as envie d'acheter le suivant et t'as envie absolument de savoir. Et donc pour ceux qui l'ont lu quand ça sortait, que ça soit une torture limite d'attendre 2 mois pour avoir la suite. Là limite j'aurais attendu 1 an pour avoir le volume suivant, ça ne m'aurait même pas perturbé tellement que c'était pas spécialement au top du top. Il manquait vraiment quelque chose. Je pense que voilà, l'auteur aurait écourté ça même en 10 tomes, en 8 tomes, ça aurait pu être bien, mais là ça cherche vraiment du trop, tourner en longueur, tourner à l'extrême. Et en animé, je dis pas, ça aurait pu être au top aussi, ça aurait pu être une série au taquet, développée en animé, mais en manga franchement ça en vaut pas du tout la peine. Donc par contre si, il me semble pas que ça soit disponible pour l'instant en animé, mais si un jour par exemple la série devenait un animé, là je dis pas le contraire du fait que j'essaierai de regarder la série, parce que en soi l'idée est bonne, mais il manque vraiment quelque chose, voilà. Donc on va terminer du coup avec les couvertures. Je vais faire assez vite quand même parce que j'ai 10 volumes sur les 16. Donc j'ai regardé quand même les couvertures des 2 derniers volumes qui sont pas encore dispo en France. Et j'adore absolument toutes les avants de jaquette. Donc ça vraiment c'est un gros coup de cœur. En ce qui concerne l'arrière, j'aime bien parce qu'on a une micro BD et là le résumé avec l'œil écrit Shonen Jump. Voilà d'où ça vient. Pour ce qui est la tranche, on a le logo Tonkam, le logo du manga, le 1, et à chaque fois une image, mais c'est
Voilà, c'est un petit bout en fait de la jaquette, donc ça j'aime bien, enfin de l'avant de la jaquette. Donc voilà. En ce qui concerne l'intérieur, à chaque fois on a tout simplement des infos sur l'auteur. De l'autre côté, on a tout simplement à chaque fois des petits dessins comme ça, des personnages en chibi, marqué la suite dans le volume 2, voilà, à chaque fois c'est pareil. Et là, ce que j'adore en fait, c'est les couvertures, du coup en carton. J'ai toujours pas l'info, vu que je fais mes vidéos à l'avance. Et en fait, on a des esquisses, des croquis des personnages, par exemple, avant, l'auteur a essayé par exemple de dessiner le personnage de telle façon, mais en fait il a repris plus tard après une meilleure apparence. Enfin, c'est vraiment très intéressant je trouve et super sympa, donc voilà. Donc du coup, vite fait pour l'intérieur, on a à chaque fois une page couleur, donc une image de groupe que j'adore, avec un petit panda ici. Et on a la déesse de la poisse avec sa mascotte, et ici la même image que la jaquette, mais en noir et blanc. Et après du coup, voilà. Donc le volume 2, voilà, toujours l'avant j'adore, toujours l'arrière un petit bout de BD, Shonen Jump, le résumé, toujours la fameuse tranche. À l'intérieur, une fois de plus, encore des esquisses qui nous expliquent certaines choses, parce qu'il y a vraiment des petites notes à côté et tout, donc ça j'adore vraiment. À l'intérieur, on a encore une image couleur. Je ne peux peut-être pas toutes les montrer parce que sinon on va y passer une éternité. Je ferai des photos que je mettrai sur la page Facebook de la chaîne Kibi Otaku. Et par contre, si un détail très important, quand on passe à partir du volume 2, on a à chaque fois le résumé de l'histoire, le résumé des personnages, et à chaque fois ça se complète au fur et à mesure. Puis il y a de personnages, puis il y a d'infos, et après à chaque fois on a toujours la page de chapitre, enfin la page des chapitres et une image avant de commencer la série. Donc le volume 3, je vais te montrer vite fait comme un certain page couleur. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura peut-être aussi évité un achat. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu connaissais ou non cette série, au moins de nom. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bye bye, love you. Yahoo petit pancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation du manga Heidan Closer, un manga en 8 tomes des éditions Delcourt. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre aventure et comédie. L'œuvre date quand même de 2008 au Japon et de 2009 en France pour son premier tome. Yahoo petit pancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un yaoi âge conseillé 16 ans et plus. Mais comme toujours, aucune image choquante pendant la vidéo. Donc je vais te présenter le manga Adolescente Boy et Hit des éditions Boys Love dans la catégorie Anna Collection. Donc c'est un manga qui date de 2013 au Japon et de septembre 2016 en France. L'œuvre est dans le genre romance étrange de vie.
Et nous sommes avec l'auteur Aya Sayako, un mangaka, si je me dis pas de bêtises, qui a déjà présenté 2 autres œuvres disponibles en France. Donc en ce qui concerne mon avis sur le côté dessin, ils sont juste parfaits et ils sont juste sublimes. Donc en ce qui concerne le dessin, déjà c'est très agréable pour la lecture. En ce qui concerne la série,